J'ai trouvé que le rôle du journaliste qu'on a endossé et le rôle d'ergothérapeute, c'est un peu le même dans le sens en fait où le journaliste il va créer un entretien, une interview, mais nous en ergo on le fait aussi parce qu'on s'intéresse au patient, à son histoire de vie, à ses besoins, ses souhaits, ses aspirations. Donc on se penche sur le passé, le présent pour essayer de construire quelque chose ensemble pour le futur. Au final, c'est vraiment ce que nous on fait en tant qu'ergothérapeute, c'est plus une habitude entre guillemets, donc c'est un exercice pour nous, puisque en tant qu'ergo, souvent on commence par l'entretien. On a au final fait un gros entretien de la vie de Laurent, de tout ce qu'il a pu faire auparavant, maintenant, et puis voir toutes les facettes de la personne, donc son environnement, ses occupations et puis lui-même. Laurent, tout au long de la vidéo, donc, du projet qu'on a pu faire, il nous a beaucoup parlé donc, de ses occupations. Nous, en tant qu'ergothérapeute, on est très occupation centrée, comme on dit, et donc c'était très intéressant pour nous. Ça demande beaucoup de préparation. C'est un travail qui a été commencé il y a plusieurs mois, et là on arrive à l'aboutissement du coup de ce travail. Et le fait d'avoir réfléchi à chaque partie, en fait c'est plusieurs aspects. Finalement on a un reportage, mais il y a plein d'aspects qui entrent en compte. Et au début on a commencé à réfléchir comment on allait organiser le tournage, comment on allait faire les questions, quel type de questions on allait poser, organiser aussi au niveau pratique le jour J, comment ça allait se passer. Et c'est toute cette organisation-là que j'ai pu apprendre grâce à ce travail. On avait beaucoup préparé en fait quand même cette interview, cet entretien, donc on a fait beaucoup de recherches en fait sur Monsieur Pruvot. On savait qu'il dessinait, mais on ne savait pas en fait qu'il exposait. Donc pendant qu'il a été filmé, en fait, on a vu son geste, etc. Donc tous ces gestes-là, il a pu les réapprendre pendant sa rééducation, donc particulièrement avec l'ergo. Ça lui a permis en fait de faire une nouvelle activité en fait qu'il ne faisait pas avant, d'avoir un nouveau rôle, une nouvelle activité, et donc là l'exposition, voilà, il ne dessine plus que pour lui. Maintenant il expose son travail, donc je trouve ça vraiment très chouette pour lui. Par rapport au témoignage de la fille de Monsieur Pruvot, avec son jeune âge, j'ai l'impression qu'elle a une vision du handicap et de l'ergothérapie qui est belle, grâce à son père, et je pense qu'elle a aussi des notions du handicap, et je pense que son père lui apprend aussi sa vie à travers le handicap, et je pense que c'est bien d'avoir cette vision-là déjà à son très jeune âge. Ce que je retiens aussi, c'est le témoignage de son fils, qui a utilisé des mots qui ont été très forts pour son papa, et j'ai trouvé ça très touchant et très joli ce qu'il a pu dire. Je pense que quand on est intéressé par l'ergothérapie, il faut s'intéresser à tous les aspects parce qu'on verra tout de suite que le métier est très diversifié et la diversité de pratiques enrichit du coup notre profession, et en ce moment on est dans une période où l'ergothérapie évolue de plus en plus. Je pense qu'il faut suivre du coup cette évolution, contacter directement les étudiants en ergothérapie, les ergothérapeutes, et essayer de faire un stage si possible dans ce type de structure pour voir concrètement à quoi ressemble notre profession. Et ne pas hésiter à se lancer parce que c'est un métier génial.